Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la chaleureuse Alex. Chaleureuse, c'est le mot. Il faut se mettre ça en tête. Exactement. C'est pour ça que je le dis comme ça. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à jouer à un mix de Où est Charlie en même temps que résoudre une enquête ? Alors moi, je suis prête. La question, c'est est-ce que toi, tu es prêt vu le degré de fatigue ? Mais c'est pas grave. Je vais te porter sur mon dos comme ça et Allez, je vais t'aider à... dans les rues de Micro Macro Crime City. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à Alex le jeu Micro Macro Crime City. Alors, on va revenir sur les spécificités de cette boîte-là, parce qu'il y en a 4 et so, machin. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Vous allez nous entendre jouer, alors entendre enquêter. Dans une troisième partie, nous reviendrons débriefer de tout ça à chaud. Alors, Micro Macro Crime City, c'est un jeu... Franchement, la meilleure façon de le présenter, c'est un Où est Charlie ? Et on résout une enquête. Donc, c'est pas fait pour les enfants, parce que c'est quand même des enquêtes qui sont un peu, attention, un peu plus, pas rotor, mais en termes de thème, un peu pas très joli, un peu crados. Donc, attention à pas mettre ça entre toutes les mains, même si c'est très mignon sur le principe. C'est un jeu de Johan Sich, développé par... Hardball Games, Daniel Goll et Tobias Johnkin. J'imagine que ces personnes-là sont aussi bien à l'illustration que dans les enquêtes. C'est distribué par Blackrock Games, je sais pas pourquoi je le dis, et c'est aux éditions Spellways. Je le dis sûrement très mal parce que ça doit être, j'imagine, allemand. Mais il me semble qu'il y a une édition enfant. J'ai un doute là-dessus. Moi aussi, j'ai un doute, mais ma seule expérience de ce jeu est particulière et je reviendrai tout à l'heure. Ouais. Et il me semble que dans ce contexte, j'ai entendu parler du jeu enfant. Mais je ne suis pas sûre et je ne parierai pas de ma main dessus. Eh ben écoute, je suis curieux d'entendre ça. C'est un jeu pour 10 ans et plus, de 15 à 45 minutes. 45 minutes, je pense que c'est que si tu fais vraiment beaucoup d'enquêtes. Pour 1 à 4 personnes. Plus de 2 personnes sur la table, je pense qu'il y a de quoi s'ennuyer. On va ici jouer à la 4e boîte, c'est Showdown, sachant qu'il y a 4 boîtes, donc 4 boîtes rouges, c'est la première, bleue, verte et jaune, c'est la boîte jaune, pour être plus simple. C'est un as d'or de l'année 2021. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans Micro Macro ? On a une grande carte, vraiment une carte à l'ancienne de carte routière presque, en tout cas dans le même format, qu'on va déplier sur la table. Elle est toute en noir et blanc. Dessus, on a des centaines de petits personnages qui évoluent dans une grande ville. Et en fait, je le présente comme un time-lapse de la ville entière. C'est-à-dire qu'une photo a été prise pendant, 24 heures. Et du coup, le même personnage peut être suivi de rue en rue. Et on voit son évolution. Donc on peut remonter dans le temps quand on va le prendre à un moment T. On peut remonter dans le temps pour voir d'où il vient, ce qu'il a fait avant. Et on peut suivre son futur jusqu'à où il arrive. Le jeu nous propose de résoudre une quinzaine d'enquêtes, je crois qu'il y en a 16, enfin 15 plus une intro, quelque chose comme ça, qui nous permet en fait de suivre un crime qui a eu lieu. Ça peut être un meurtre, ça peut être un vol de banque, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que les thèmes sont super intéressants, parce que j'ai un très grand souvenir de la première boîte quand elle est sortie, d'une des enquêtes où on suivait une personne qui rencontrait une autre personne à une soirée, et elle passait la nuit dehors ensemble comme un couple qui se découvre. L'une des personnes meurt et l'autre meurt aussi derrière. Alors je raconte pas comment. Vraiment, ça m'avait touché parce que je trouvais l'histoire ultra belle, dramatique, et qui se terminait ultra tristement en fait. Et ça m'avait vraiment choqué, ce truc c'est que des images. Alors il y a l'enquête qui te pose des questions de où sont-ils allés avant, comment sont-ils rencontrés, où est-ce qu'ils sont allés après, et ainsi de suite, qui vous guide. Mais je trouve que il y a un côté cinématographique, narratif qui est ultra incroyable dans ce jeu, qui fait que pour moi c'est vraiment un petit bijou. Et je trouve ça vraiment incroyable, sachant que de boîte en boîte, ils ont réussi à faire des enquêtes de plus en plus retors sur des trucs vraiment très simples de comment cacher un personnage derrière un autre personnage, derrière un pilier, derrière une voiture, et ainsi de suite. Donc
avec toujours les mêmes ressorts d'enquête et narration. Et moi, je trouve ça assez incroyable. Donc, j'ai une très grande passion pour ce jeu. Tu les as tous faits ? Tu les as toutes ? Alors, c'est la 4e boîte, je les ai toutes, effectivement. J'ai pas encore fini celle-là. Il me reste peut-être 8 enquêtes, quelque chose comme ça. Il y a une autre boîte qui est sortie qui est en mode puzzle. Ouais. Où tu fais un puzzle de 500 pièces et ensuite tu vas répondre à des questions. Et il y a une série d'enquêtes spéciales qui se placent sur les 4 boîtes en même temps. Parce que pour la dernière spécificité du jeu, les 4 cartes, donc les grandes maps qu'on a sur ce jeu-là, sont une seule et même ville. Okay. Ça représente les 4 gros quartiers de la ville, grosso modo. Donc ça fait une map ultra géante qu'on la voit vraiment dépliée et mine bout à bout. Et voilà. Et a priori, voilà, tu as des enquêtes très spécifiques qui commencent sur une carte, donc tu permets de suivre un personnage, de le voir sortir de la carte, prendre une autre carte et pouvoir continuer l'enquête. C'est ouf parce que ça veut dire qu'ils avaient cette idée depuis longtemps d'avoir un... C'est vraiment la question que je me suis posée de est-ce qu'ils avaient vraiment tout prévu au début ou est-ce qu'ils ont mis parfois des personnages au hasard en se disant je pense que c'est prévu parce que ça demande comme une précision folle, mais je trouve ça assez fou. Et le truc qui, moi, me mind-blow toujours quand je joue à ce jeu, c'est qu'il y a des centaines de personnages et chaque personnage est reconnaissable et unique. C'est vraiment, on le reconnaît à son nez, à ses oreilles, à sa coupe de cheveux, à son pantalon, à son truc. Et vraiment, quand on capte le petit détail, on le lâche plus. On le voit, on le reconnaît, il n'y a aucun doute entre 2 personnages qui se ressemblent, c'est pas le même. Et je trouve ça assez fou, en fait, sur le travail qu'il y a là-dessus. C'est dingue parce que ce genre de jeu, un peu comme aussi Behind, ou ce genre de jeu, je trouve que l'illustration est tellement au service du jeu qu'on se demande si l'illustrateur ou l'illustratrice n'est pas aussi un petit peu auteur et autrice du jeu. Ouais, complètement. Et je trouve ça assez impressionnant parce que la patte micro-macro, on la reconnaît de partout. Et ça donne l'univers, quoi. Et ça donne les enquêtes, et ça donne tout, en fait. Parce que moi, je peux te dire, j'ai l'idée, alors je veux que tu fasses comme enquête un couple qui se rencontre, et puis il va y avoir des morts. Ok, mais en fait, l'illustration, c'est autre chose. Ouais, bien sûr. Enfin bref. Le travail de direction artistique, je sais pas si on peut l'appeler comme ça là-dessus, est vraiment affolant, en fait. Vraiment, il y a tout un... Enfin, j'aimerais vraiment discuter avec eux sur comment écrire l'enquête et à quel point c'est peut-être la narration, le dessin d'abord qui va illustrer quelque chose parce que on a l'architecture de la ville, on se dit attends, là il y a une banque, ce serait marrant de faire un braquage, ici il y a des égouts, ils pourraient passer par les égouts pour faire ça et ainsi de suite, ou est-ce qu'on a juste l'idée des histoires qui sont somme toute assez classiques et de comment les animer différemment visuellement de façon à ce que ça crée quelque chose complètement fou ou intéressant ou marrant ou nébuleux ou n'importe quoi. Et vraiment et vraiment il y a des histoires qui sont, tu sens elles sortent un peu du lot, quoi. Ça reste simple, c'est parfois des empoisonnements, machin et tout, mais le niveau de détail est ultra intéressant, ce qui rend que chaque enquête est un peu particulière. Et vraiment il y a des petits souvenirs que j'ai, je me dis, putain, ils ont... Vraiment, il y a le petit détail qui se fait sortir l'enquête dedans, quoi. Je trouve ça super intéressant. Donc, voilà. Ma chère Alex, est-ce que tu as d'autres questions, d'autres interrogations ? Non, let's go. Enfin, en vrai, si je peux dire rapidement moi, mon rapport avec ce jeu, j'y ai joué plus ou moins parce que, tout simplement, j'ai fait une escape game qui se servait d'un mécanisme avec micro-macro dedans. Oh, trop bien. Et du coup, j'ai dû investiguer dans une map beaucoup trop grande, avec un timer beaucoup trop stressant, qui me demandait de me dépêcher de trouver des choses sur ces maps. Et donc ça va être mon vraiment premier contact avec micro-macro. Mon deuxième, ça va être en effet, je vais souvent du coup au bal des jeux, qui est une boutique de jeux à Bourg-la-Reine. Et c'est l'un des jeux préférés, je crois, de Claire, la tenancière. C'est horrible de dire ça, je sais pas. Tenancière, moi je trouve stylé de ouf. Tenancière, du coup, la propriétaire du bal des jeux. Et du coup, elle avait en effet cette map, ce puzzle qu'elle avait laissé sur une de ses tables de présentation pendant très longtemps. Et les gens, du coup, passaient, etc. Et puis elle avait commencé aussi avec un alternant ou quelque chose comme ça. Et il y a une histoire qu'elle raconte absolument tout le temps parce que je ne sais pas si c'était dans une enquête, mais elle semblait pas dire que c'était dans une enquête. Mais c'est l'exemple que je l'ai entendu répéter à des clients, alors que je suis là. Alors que je reste pas des heures. Hein. Quand je reste 20 minutes, le temps de papoter. Chaque fois qu'elle présente Micro-Macro, elle présente ce détail d'un personnage qui avait un anorak et qui a trouvé marrant et qu'elle suivait partout. Et il se trouve que ce personnage, à un moment, il flash des gens en ouvrant son anorak. Mais non, trop marrant. Et elle était morte de rire, et elle est restée morte de rire sur ce détail. Je pense que ça fait partie du truc. Parce que, je ne sais pas. En fait, la force du truc, c'est que la ville est vivante. Dans le sens, il y a des trucs dans tous les coins.
Mais il y en a tellement que tu sais, tout ne fait pas partie d'enquête. Alors, je sais pas si ça fait partie des enquêtes spéciales qui font que tu réunis les 4 cartes, mais vraiment, quand tu auras fini, sur les autres boîtes, quand tu finis toutes les enquêtes, t'as pas tout vu, en fait. T'as pas vu tous les détails de tout, en fait. Et du coup, il y a vraiment des histoires qui continuent à côté de ça. Alors, est-ce qu'elles seront réutilisées plus tard ? Est-ce que c'est justement l'enquête spéciale ? C'est fou. Mais t'as vraiment des bons détails partout. Et c'est tellement intéressant que parfois, quand t'es en train de fouiller sur un truc dans une enquête en disant « Ah, je dois trouver ce personnage-là, on m'a dit de regarder à l'aise, donc je regarde à l'aise, donc tu regardes tous les petits détails », tu vois des trucs qui te sautent aux yeux. Tu vois un mec en train de braquer quelqu'un, tu comprends pas trop, et ainsi de suite. Et dans une enquête plus tard, tu le retrouves et tu dis ah putain putain c'était ça en fait qui était en train de braquer, c'est trop marrant. Et t'as un effet de rappel qui est naturel, qui est pas vraiment un rappel parce que ça fait pas partie de l'enquête de base, mais du coup tu enregistres plein de petits détails dont tu vas te servir plus tard. Et moi je trouve ça fort. Et effectivement tout est vivant. Il y a plein de il y a plein de trucs que tu verras pas dans des enquêtes, donc qui serviront peut-être un jour, ou qui servent juste à rendre la ville plus fournie. Et ils ont fait toutes les intros sont sur les mêmes sur le même mécanisme d'introduction du jeu pour comprendre comment enquêter, qui est sur le vol d'un chapeau d'un personnage par 2 petits garçons, et toutes les intros sont la même, et c'est trop marrant parce qu'à chaque fois il y a une raison différente de pourquoi il se fait voler son chapeau. Okay. C'est trop drôle. Donc il y a un côté à la fois très amusant, fun dans le sens enfantin dans toutes les enquêtes parce que c'est des petits bonhommes que tu regardes de haut, mais ouais, très dramatique dans la façon de raconter l'histoire. On va voir, alors let's go, je suis... Allez, c'est parti. Attends. Fais voir quand ils montent dans la voiture, parce que le truc est dans le même sens. Non, parce que là, eux, je les vois, là, regarde. C'est pas les gangsters, là. La voiture, ils l'ont suivi, quoi. En fait, ils ont vu les thunes ici. Il a déjà le sac plastique. Et il les a embauchés. Voiture. Ah oui, il parle de la voiture du mec. D'accord. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 23 minutes d'enquête intensive autour de Micro Macro Showdown, Crime City Showdown. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette enquête et qu'est-ce que tu penses de Micro Macro du coup ? Écoute, c'est dans la veine, pour moi, de ce qu'on a pu faire récemment, déjà dans l'émission, qui va ressembler à du perspective, qui va ressembler à du behind, qui va ressembler à ce genre d'enquête, ou même les chroniques criminelles. Ouais. Ce qui s'appelle absolument dossier pas... criminel. Les dossiers criminels. En fait, c'est la bonne ambiance d'avoir un objectif commun et d'essayer de se creuser la tête tous ensemble, tous et toutes ensemble, autour d'éléments qu'on a et qu'on essaye de déchiffrer, tant bien que mal. Donc, un vrai plaisir, parce qu'on aime bien rigoler dans le défaussé en disant que j'aime pas tout ce qui va être coop, mais en vrai, c'est toujours un vrai plaisir de mener des enquêtes et d'essayer de trouver des éléments de réponse et voilà. Et non, mais en fait, c'est juste un gros kiff parce que ça crée de la cohésion d'équipe, je trouve. Ça crée de la cohésion tout court. Et c'est juste un vrai grand plaisir. J'adore. J'aime vraiment beaucoup cet aspect-là des jeux. Trop bien. Et du coup, ça me donne beaucoup envie d'acquérir les autres micro-macros. Je pense que ça va être assez facile à trouver en occasion ou autre. Ouais, carrément, je pense. Puisque malheureusement, quand on les a fait une fois, j'imagine que après, c'est un peu plus délicat de les refaire, même si j'entends bien qu'il y a une quinzaine d'enquêtes, ce qui veut dire que déjà on va pas se souvenir de tout, etc. Mais je pense quand même que c'est le genre de jeu, c'est un peu des one shot quoi. Après on a envie de passer à l'expérience suivante. S'il y a d'autres boîtes, on va passer aux autres boîtes. Et surtout c'est un jeu qui se prête en fait comme perspective. J'imagine c'est un jeu qui gagne à être juste partagé, à être on a envie de comment dire. On a envie de propager la bonne nouvelle de ce genre de jeu. Ouais, t'as envie de le faire découvrir, en fait. C'est ça. Ouais, c'est complètement comme perspective, exactement comme perspective. Moi, je garde les perspectives rien que pour ça, pour les faire découvrir. Parce que je trouve qu'il y a un truc, et ce qui va complètement à l'encontre de ce que voudraient les maisons d'édition, j'imagine, parce qu'elles ne le font pas pour ça. Mais c'est aussi, c'est des cadeaux aussi sûrs. Tu vois, j'aime beaucoup prêter mes jeux, mais c'est aussi des cadeaux qui font plaisir. Et d'ailleurs, récemment, j'ai hésité entre 2 jeux, et je crois que j'avais pris un perspective au lieu d'un micro-macro. Maintenant, je pourrais me dire que j'ai envie de prêter le micro-macro. Seul vrai doute que j'ai pour moi, ça va être quand on affiche 1 à 4 joueuses. Pour moi, 2, ça va être vraiment le kiff. 1, j'ai pas du tout envie d'ouvrir ce jeu pour le faire toute seule. J'ai envie au contraire d'être là, oh regarde là, oh mais oui là, et tout. J'ai envie d'avoir ce partage, cette communication. Donc 1, c'est mort. 2, là on vient de le faire à 2, pour moi c'était perfect. 3, 4, je trouve que déjà en fait là on était 2 sœurs quand on nous a donné le coin de map où on commençait
l'enquête, t'es là, bon, on est dessus, voilà quoi, c'est un peu restrictif dès le début. Donc 3-4, j'imagine que c'est beaucoup trop peu. Et c'est dommage parce qu'en vrai, je m'imagine trop. Alors attends, je sais plus si c'est pas toi qui m'avais dit ça ou j'avais entendu ça quelque part, que quelqu'un essayait d'en faire des immenses pour que ça puisse tenir quelque part et que les gens puissent s'arrêter et mener des enquêtes comme ça. J'avais la première boîte, je l'avais affichée au bureau et j'avais mis les enquêtes dans enveloppe sur leur pâte à fixe. Comme ça, les gens prenaient une enquête, la faisaient enfin, j'avais affiché la carte sur le mur et du coup, ils jouaient de temps en temps. Ah, peut-être que tu voulais reproduire ça avec un autre jeu, mais tu savais pas comment. Non, j'avais pris Micro-Macro. Oui, mais tu voulais le refaire avec un autre jeu. Enfin, en fait, il me semble que tu as entendu parler d'une problématique où tu n'arrivais pas à... Bon, bref, ça n'a aucune importance. Mais en effet, je t'ai déjà entendu dire ça et je trouve que c'est juste trop bien comme idée. Mais le problème, c'est deux, quoi. Deux. Parce que là, rien qu'en étant en train de jouer, je me suis dit, mais on m'a encore demandé parce que... ça arrive souvent, j'imagine que ça t'arrive aussi très souvent. Mais du coup, quand on sait que t'es friand ou friante de jeux de société, on te demande d'organiser un peu tous les séminaires et toutes les soirées, les trucs de team building possibles et imaginables. Et là, je m'imaginais déjà, pendant qu'on était en train de jouer, je m'imaginais déjà en train de le proposer à la prochaine qui est en janvier. Le problème étant... Oui, d'ailleurs, cette émission va sans doute sortir en janvier, donc vous dites, oui, on a de l'avance. Mais, et du coup, tu t'imagines trop en train de présenter ce genre de choses ou de proposer ce genre de choses, mais ça fait pas du team building à 2. Non, clairement pas. Non. Malheureusement. Donc, après, si t'as les 4, tu peux faire plusieurs tables. 2 à 4 tables, quoi. Mais c'est, donc, si t'as les 4, tu montes à 8. mais non, franchement, j'adore. Je suis conquise. Mais après, j'en doutais pas trop. Mais comme c'est un de ces jeux que tu me disais que tu voulais me présenter depuis un moment, j'avais pas non plus testé avant. Parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Et non, ouais, voilà, conquise. Vraiment... Gros kiff. Zéphiriel, qu'est-ce que tu penses de Micro-Macro en général et moi, Crème City? J'adore. J'ai acheté toutes les boîtes. C'est le jeu qui va me faire mettre au puzzle, parce que je suis une grosse merde au puzzle. Tu dis ça souvent, mais je crois que tu avais eu un... Ah mais non, mais tu avais dit ça pour Behind. Et que finalement... c'est pas vraiment du puzzle Behind, c'est pas exactement la chose. Mais là, clairement, il faut monter un puzzle avec des pièces et découvrir, tiens, cette pièce-là va là. Clairement, je suis nul. 500 pièces, là, je pense que je vais crever. Mais, 500 pièces, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, quand même, c'est pas avec autant de détails. Ouais, en noir et blanc, voilà, en fond blanc avec des petits traits noirs. Je trouve que c'est pas mal. Vraiment, je pense que je vais mourir d'ici la fin de l'année prochaine. Mais ouais, j'ai très envie de le faire. Du coup, j'ai acquis la boîte. Acquis la boîte. Et bien sûr, je kiffe. Je suis étonné parce que celui-ci, ça fait, je l'ai acheté quasi à la sortie, je crois, et je l'avais pas fini. Il est sorti il y a longtemps ? J'ai pas la date en tête. Je pense qu'il doit avoir 4 ou 5 mois, je pense, la boîte jaune. Et, pardonne. Oui, mais normalement, je les ponce très vite. Et là, j'étais en mode, ah tiens, je l'avais zappé, que je l'avais. T'as tenté de faire une émission avec moi, voilà, donc c'est exactement. Donc oui, je kiffe Où est Charlie. La première boîte, je me souviens que je l'avais... c'était pas en confinement, je crois. J'avais laissé la carte sur la table et de temps en temps quand je faisais une pause en remote, j'étais en télétravail, je faisais une pause de 10 minutes, j'allais me faire mon petite enquête et je repartais bosser. Mais tu faisais toute l'enquête ou tu faisais que quelques questions et après tu revenais? Je faisais toute l'enquête, quand même, pour rester, parce que ça s'interrompt pas trop au milieu, quoi. Et sur la première boîte, je me souviens que j'avais à partir de la moitié des enquêtes, je jouais sans les cartes. C'est-à-dire que je prenais le truc de base et j'essayais de remonter toute l'histoire pour tout comprendre et ensuite je répondais aux questions en disant ah oui, ça je l'avais vu, ah ça j'avais pas vu, effectivement. Ouais, parce que là, il nous a quand même fallu des pointeurs à des moments sur des éléments. C'est ce qu'on appelle le niveau expert, c'est essayer de tout comprendre et ensuite regarder. J'adore l'idée. Parce qu'au début, j'allais te dire, on fait ça. Après, je t'ai dit, tu fais ça comment d'habitude? Parce que sur la deuxième boîte, je me suis rendu compte que parfois c'est moins. Enfin, ils ont corsé un peu plus les enquêtes naturellement, quoi. Ce qui est logique, parce que plus ça va, plus tu sais comment triquer un peu tes joueurs et tes joueuses, quoi. Et là, je viens de voir, du coup, en regardant le livret de règles, qu'il y avait donc la liste des enquêtes et qu'il y avait des petits symboles qui indiquaient cette enquête a aucune référence de meurtre à la violence physique ou à la sexualité. Cette enquête évoque des récits d'accidents de meurtre et des cadavres ainsi que des circonstances entourant le décès et cette enquête a des thèmes de représentation explicites. Donc jouez pas forcément avec vos enfants, quoi. Et nous on avait quoi là? On avait explicite. Ah ouais? Ouais, on avait, ah oui, d'accord. C'est ce qui est considéré comme tel. On a fait quoi? On récolte ce qu'on sème, ouais, donc c'est ça là.
Donc, y a, Ah oui. Y a du meurtre violent et un peu d'explosion. Ouais, il y a une. C'est pour ça, en fait, je voulais savoir différenciation d'âge un petit peu pas ouf, quoi. Ouais. Donc, effectivement, ça peut se comprendre. Okay. Donc, voilà, très content que ça te plaise. J'en doutais pas trop. En vrai, je pense que j'étais en lieu sûr là-dessus. Mais je veux savoir, y a-t-il des gens dans les auditoristes à qui ça ne plaît pas? Parce que ça existe. En vrai, pour moi, c'est un peu ce genre de jeu qui sans risque. Ok, il faut y penser, il faut avoir l'idée. Je dis pas, je mets pas en doute le génie derrière le truc, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont me dire non, moi, micro-macro, c'est possible, mais qui n'aiment pas forcément chercher comme ça, quoi, mais pour qui ça a une aversion après avoir joué en disant c'est pas très bien. C'est de la merde. Non, je pense pas. Je pense pas. Fun fact, j'avais amené la première boîte en vacances avec Jordan et Nivray, donc du Contrecast et de Comics Outcast du studio VHS. Tout est connecté. Et il s'était pris un peu la tête en jouant parce que Nivray est très forte. Vraiment très forte. Stalkeuse de ouf, quoi. Elle voit les trucs de loin, tu vois. Et du coup, il jouait à deux et elle trouvait tout très vite. Ouais, et en pris la tête, c'est juste que du coup, c'était frustrant de dire je participe. J'aimerais bien jouer, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, ils jouaient chacun son tour, c'était assez amusant. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Parce qu'après, tu peux parler un peu de l'enquête en disant j'ai trouvé ça d'abord, tout machin. C'est un peu ce côté récit, je trouve assez fun. Si tu joues pas forcément avec les cartes, tu peux dire j'avais vu ça, ou lui, je l'avais vu sur l'enquête précédente et tout. Je pense que je fantasme un peu les choses sur moi en disant ça. Je sais pas, moi j'aimais bien la dynamique là, en mode c'est vrai. On avait des pistes et puis on remontait et en mode là et là et tout. Ouais, non, franchement. Ouais, alors on se complétait bien, c'était agréable. Donc, édition Spielways, création, illustration, maquette, Hardball Games, Johan Sitch, Daniel Goll et Tobias Jojink. Je pense, voilà. Donc, tout création, illustration, maquette. Des enquêtes pour 10 ans et plus, de 15 à 45 minutes pour 1 à 4 joueuses, préférées 2, je pense. Solo ou 2, je pense que c'est le meilleur. J'avais offert ça à ma filleule et à mon frère. Ils avaient commencé à faire les enquêtes à plusieurs, mais je pense qu'ils n'ont jamais fini. Après, c'est pas des gros gamers non plus. Mais ils avaient bien aimé aussi. Donc, ça marche aussi en famille, clairement. Micro-macro, Crime City, Showdown, que dire de plus voilà. Allez-y, testez. Je pense que ça se fait tout seul. Et si vous voulez tester avant d'acheter le jeu, vous pouvez aller sur le site internet qu'ils ont. Vous faites une enquête déjà. Il y a déjà une enquête. Il y a déjà la carte. Vous posez les questions. Vous allez chercher l'enquête en cliquant, en zoomant et ainsi de suite. Mais aussi, sur la boîte, vous avez l'occasion de jouer directement. Et comment je le sais? Parce que j'ai la boîte devant moi. Il y a marqué « Jouez dès maintenant, résolvez votre première enquête sur cette boîte ». Et au dos de la boîte, effectivement, tu as les questions et tu peux aller répondre au truc. Et je crois que c'est sur le fond de la boîte où effectivement tu as tout ça. C'est dingo. C'est dingo parce qu'ils essayent de vous pousser, de vous montrer le produit avant que vous l'achetiez. Ils essayent de vous convaincre avant. Un peu comme perspective. Et du coup, c'est un peu un gage de « Oui, on est très sûr de ce qu'on fait et on est certain que ça va vous plaire. On vous laisse un échantillon. Let's go ». Ouais, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Voilà, ma chère Alex. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Exact. Tu seras normalement en commande. Normalement. Et voilà, et d'ici là, prenez soin de vous. Kiffez. Ciao. Fin de transmission.